La salle n'a jamais été mon souhait, mais les progrès grâce à l'alimentation saine, les progrès rapides en salle ont fait que du coup j'y ai pris goût. Et Ouais. tout, en fait, ça a été un enchaînement, en fait, un enchaînement d'événements qui font qu'en ayant des résultats très rapides et une satisfaction rapidement, font que j'ai pris goût à la bonne alimentation, j'ai pris goût à l'entraînement physique. Salut Reda, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, mais potentiellement aussi au niveau sportif, parce que je sais que tu as quelques petites activités à côté. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, donc, je m'appelle Reda, je suis infirmier libéral. Et au niveau activité sportive, je fais du beach tennis et du paddle. Super. Que tu Voilà. pratiques combien de fois par semaine? Alors, c'est variable. J'ai un objectif minimum de 2 fois, Ouais, mais c'est tellement addictif que si on peut faire 4, 5 fois, on fait, hein. on est d'accord. Voilà. Je te rejoins là-dessus. J'ai déjà fait. Je te comprends. Et justement, avant de commencer un petit peu dans l'accompagnement avec nous, quel était un petit peu tes plus gros challenges, les problématiques justement que tu rencontrais avant de commencer l'accompagnement? Concrètement, je voyais vraiment une grosse baisse de mes performances. Mais, mais vraiment, avançant dans l'âge, parce que dans la présentation, j'ai pas dit, mais j'ai 46 ans. Avançant dans l'âge, faisant pas de préparation physique, faisant que du jeu, une alimentation complètement déréglée, je voyais que je perdais en physique, capacité d'enchaîner les parties, et puis là même mes performances sur les parties, c'était trop compliqué. Donc ça m'a travaillé, et puis avant d'être évincé des groupes élites, hein, quand on fait ce type de sport, on est vraiment avec des gens intransigeants, donc on n'est pas au niveau, on nous rappelle pas. Et donc du coup, voilà, ça a été mon déclic, en plus de difficultés à m'habiller, tout ça. Voilà. Ouais, ok. Donc la difficulté première était surtout dans ta pratique de ton sport passion. En priorité, il y avait aussi un aspect esthétique qui en rentrait en compte, mais la priorité était tout de même ta capacité à pouvoir performer dans ce sport-là, c'est bien ça? C'est Ouais. ça, Complètement. exactement. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a décidé justement à franchir le pas et te dire je vais me faire accompagner par Time to Be Athletic, par Étienne, par Gildas? C'est quoi qui t'a fait justement faire ce déclic-là? Le déclic, bon, moi, ça faisait un moment du coup que ça me travaillait, que je cherchais, que je sais que c'est une histoire de motivation. Et puis j'ai vu passer une de tes publicités. Mhm. Et j'ai dit, bon, après tout, au point où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que, en gros, la formule, on la connaît. Mais aussi, s'improviser tout seul, c'est trop difficile. Donc, du coup, sur le moment, j'ai dit, bon, vas-y, t'auras pas d'excuses, t'auras les bonnes infos. L'entretien avec toi aussi, pour moi, a été assez. On n'est pas dans de la promesse illusoire. Donc, il y avait, voilà, j'étais prêt peut-être dans ma tête, hein. Franchement, je ne saurais pas le dire parce qu'il y a vraiment, on est sur 6 ans de procrastination pour m'engager dans ce processus, hein. On est dans très long. Je pense que ça parle à beaucoup de monde, hein. On est tous à se dire, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. On démarre, on fait pas bien, on fait, voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais prêt à ce moment-là. En tout cas, je suis tombé sur ta publicité. On a eu notre échange, et ça collait avec les énergies du moment, et peut-être mes besoins. Donc, du coup, j'ai suivi le processus, et voilà. Ouais, tu as décidé justement de te dire, c'est maintenant. J'ai un petit feeling aussi avec moi durant le rendez-vous. Je t'ai dit, ok, je me lance. Et justement,
comment s'est passé un petit peu tes premières semaines, que ça soit aussi la relation que tu as pu développer aussi avec Gildas, etc. Comment ça s'est passé un petit peu au début, toi, dans l'accompagnement? Alors, dans l'accompagnement, franchement, j'ai pas trop de reproches à faire. Enfin, j'ai même pas, j'en ai pas parce que concrètement, il y a quand même une forte disponibilité. Ça répond vraiment. Moi, Gildas, il me répond même le dimanche. Alors, des fois, moi, je vais envoyer une question le dimanche. J'attends pas forcément une réponse le dimanche. C'est juste que j'ai la question qui me vient. Je suis en train de faire un exercice. Je pose la question. Je peux attendre 2, 3 jours avant d'avoir la réponse, mais j'ai la réponse assez rapidement. De ton côté aussi, sur le démarrage de l'accompagnement. Euh, du coup, j'avoue, je ne sais pas si j'apporte des informations importantes, mais j'ai pas rencontré de difficultés au niveau de l'accompagnement. Les outils sont assez faciles à prendre en main. Il faut quand même prendre le temps de s'arrêter. Après, moi, j'ai quand même un mode de fonctionnement assez particulier. Je suis très speed. Je prends pas beaucoup de temps pour m'arrêter. Mais une fois qu'on s'est donné 20 minutes pour lire les supports fournis et prendre en main les outils, après, Ça roule tout c'est, seul. ça roule tout seul. Ouais, bon, super. Et justement, Mm. c'est quoi un petit peu concrètement les résultats que tu as obtenus là, du coup, à l'issue de ces 4 mois, concrètement, ben, quels sont un petit peu les résultats déjà purement physiques, on va dire, en termes de poids, de mensuration, etc. On parlera après un petit peu de la suite, mais déjà au niveau purement physique, qu'est-ce que tu as eu concrètement comme résultat? J'ai perdu 6 à 7 kilos. Mhm, Ouais, je suis pas loin des 7 kilos. Assez rapidement. J'ai pas eu besoin des 4 mois. Je pense que le dernier mois a été un mois de stabilisation. En 3 mois, mon objectif était atteint mhm. il y a un mois. En matière de mensuration, j'ai pas été un bon élève. Voilà, je sais que dans le programme qui est rigoureux, il y a une mensuration mensuelle. Après, j'ai eu des événements personnels pendant l'accompagnement qui ont fait que c'était compliqué pour moi de m'arrêter, de mesurer mes biceps et tout. J'y trouvais pas de sens. Mais en tout cas, les 2 premiers mois où je l'ai fait, et puis même, c'est même juste visuel aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a un côté paradoxal, peut-être qui va être parlant. C'est-à-dire que j'ai perdu 6, 7 kilos. Je pensais que mes t-shirts seraient larges. Et ben, c'est le contraire. Ouais, En fait, voilà, j'ai peut-être pas de mesure à fournir. Par contre, les t-shirts que je me disais, ah ben celui-là, il est un peu juste, mais t'inquiète, quand je vais perdre du poids, il sera pas juste. Ah ben non, il est encore plus juste en fait. Sauf que j'ai perdu du poids, et puis ben, c'est encore plus serré au niveau des bras, c'est oui. encore plus serré au niveau du dos, Mhm. et c'est par contre flottant au niveau du ventre. Voilà, donc Dommage. j'ai peut-être pas de mesure à fournir, mais en tout cas, c'est l'appréciation que j'ai. Ben oui, ben, de toute façon, il n'y a pas mieux que les t-shirts pour s'en rendre compte. Ou, autre fait marquant, c'est le regard des autres et ce que les autres peuvent voir au niveau des changements, etc. En effet, hein, c'est vrai que quand on prend de la masse musculaire, eh bien, au final, le poids qu'on perd, on le redispatche autre part. Et au final, ben, dans les t-shirts, ça fait pas le même, on n'a pas la même sensation. Ah, je te confirme. Super, et justement par rapport à ton activité, ton but premier qui était de justement de pouvoir reperformer un peu plus dans le paddle, etc. Est-ce que tu as aussi pu voir des améliorations de ce côté-là? Ah ben, je sais pas qui va voir cette interview, mais les gens vont croire que tu m'as payé, hein. Mais franchement, c'est le jour et la nuit. C'est le Mhm. jour et la nuit. En matière de déplacement, d'explosivité, de fatigue post-partie, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Après 2 heures de jeu, ben, je suis pas là à me traîner. Au contraire, moi j'ai envie de continuer. C'est pas mes jambes qui m'ont arrêté. Ouais, C'est assez impressionnant. Je le disais encore ce matin à un pote, c'est assez impressionnant, super, franchement. ça fait plaisir. Ouais. Ah non, mais c'est ça en fait, souvent le physique au final peut être le facteur limitant quand on pratique ce type de sport-là. Là maintenant, tu as pu avoir une condition physique qui est bien meilleure et du coup qui te permet que ça ne soit plus le facteur limitant dans Ah ta oui, oui. pratique Ah oui, oui, ben, là, je sentais bien que avant l'accompagnement, ben, du coup,
on me lobait beaucoup plus parce que j'étais assez vite mis en échec sur les mouvements en arrière. Bon, ça parlera à ceux qui font des sports de raquettes, hein. Et en plus, dans le beach tennis qui est dans le sable, Ouais, aujourd'hui, et je me faisais déborder. C'était ma surprise. C'est moi quand je jouais avant, on me débordait pas beaucoup quand même en hauteur. Et là, ça faisait plusieurs mois que je faisais que on me débordait énormément en hauteur. Et là, maintenant, c'est fini. Ou alors, et si on me déborde, de toute façon, j'ai la capacité on peut me déborder trois, quatre fois. J'y vais, je le fais, et je suis pas, je perds pas le point parce que je m'écroule. ouais. J'explose pas. Et du coup, c'est assez. Bon, j'ai une limite, bien sûr, hein, mais la limite a vachement été repoussée, quoi. Et ouais, super. En plus de ça, ce qui peut paraître paradoxal pour pas mal de gens, c'est que ben, tu as rajouté au final de l'entraînement. Au final, tu t'entraînes plus qu'avant. Et ben, comme tu le disais, au final, tu as quand même une capacité qui est supérieure pour pouvoir récupérer de tes séances. Malgré que tu en fasses plus, au final, vu que c'est intelligemment fait dans ta semaine, ben, ça te permet de quand même pouvoir performer dans ton sport sans être fatigué non plus. C'est aussi ça, des fois, qui peut. On se dit souvent, bah, si je me rajoute des séances en plus, ça va me fatiguer pour mes sessions de paddle. Tu vois, au contraire, hein, ça t'a aidé dans ce sens-là, Ah quoi. ouais, ouais. Non, 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 oui, oui. Et puis une meilleure capacité à enchaîner. Ouais, Euh, c'est. Ben ouais, j'ai joué dimanche soir, j'ai fait une séance jambes hier. Là, je vais pour un entraînement de paddle. Demain, j'ai un beach tennis. Et je sais que je vais pas être cramé. ouais, Je sais que ça va, quoi. Donc, ouais. non, non, c'est vraiment cool. Super. Et en plus, même niveau douleur, tout ça, t'as pas eu spécialement de gêne pendant ta pratique du paddle, du beach tennis, etc. Bah, Ça. c'est le contraire, en fait. Ouais, Ça réduit mes nombres de douleurs. et oui. Et avant, j'étais limité, justement, parce que je savais que si j'enchaînais autant de parties, j'allais avoir une douleur dos qui allait se réveiller, une douleur épaule qui se réveillait ou qui était pas repartie. Et ou si j'étais en intensité comme ça, ben, obligé de m'arrêter pendant plusieurs jours, une semaine, le temps que la douleur se calme pour pas jouer sur la douleur. Ah, là, la douleur épaule, comment te dire, enlevée. Mes problématiques de dos, bah, du coup, plus présentes parce que du coup, j'ai fait, grâce au programme, un renforcement global qui fait que j'ai plus ces déséquilibres qui généraient des douleurs. Et oui. Donc du coup, vraiment, et je sens que je suis, alors jusqu'à maintenant, vraiment, hein, cette dernière année, j'ai été dans la gestion de mon énergie, de mes parties, pour dire, voilà, si j'enchaîne 3 jours d'affilée, j'ai un risque de me blesser, et je le sentais, Ouais, que j'étais au bord de la blessure. Et du coup, je flirtais avec ça. Là, maintenant, je sens que j'ai plus ce truc à dire, ah putain, je suis au bord de la blessure. Je sens vraiment que mon corps a plus de ressources ouais. et que du coup, je me suis protégé. Vraiment, je me suis protégé. C'est Bon, bah super, justement, si je peux résumer, en gros, perdu grosso modo 7 kilos, un tour de taille qui a bien diminué, même si on n'a pas la mesure exacte, mais je crois que déjà à 2 mois, on était quand même à moins 8 centimètres, je crois, de tour de taille, hein. Donc, tu as dû dépasser les 10 centimètres en moins de ouais, tour de taille. C'est oui, super. oui, tour de taille, ouais, les Ouais, shorts ouais. tombent, pantalons tombent. Du muscle en plus, une capacité supplémentaire pour pratiquer ton sport, moins de douleur, tu te sens plus solide aussi, tu peux enchaîner plus facilement tes entraînements, tes tournois, etc. Donc ça fait pas mal de positifs tout de même. Ah oui, oui, carrément, ouais, carrément, Bon, carrément. super, super, super. Et justement, bah, qu'est-ce que tu dirais bien à une personne qui potentiellement voudrait commencer l'accompagnement et qui hésiterait? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire justement? Euh, Qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Que À la place d'une si, personne qui, comme toi, bah, verrait justement la publicité. Et je sais que quand on en a discuté ensemble, bah, tu as aussi un petit peu hésité à rejoindre ou pas l'accompagnement. Avec du ouais, recul, bah, qu'est-ce que tu te dirais limite à toi-même? alors, le jeu en vaut la chandelle. Il y a forcément, faut être prêt à faire des efforts, parce Mhm. que de toute façon, il y a pas de miracle, hein. Prêt à faire des efforts, mais franchement, je dirais que si moi j'ai réussi, eh ben, beaucoup peuvent, parce que je suis très gourmand. La nourriture, pour moi, mais c'est quelque chose, c'est un plaisir.
Donc moi, il faut que je mange. Faut qu'il y ait du goût. Il faut que je mange et plusieurs fois dans la journée. Sauter des repas, c'est pas mon délire. Réduire des petites assiettes, c'est pas mon délire. Des trucs sans goût, c'est pas mon délire. Et j'ai déjà essayé tout ça. Ça a toujours été un échec. Et en fait, concrètement, avec les astuces et les données que vous nous transmettez, euh, ben, en fait, on peut réussir à mettre notre personnalité dans cet accompagnement et pour atteindre nos objectifs. Je sais pas Ouais. si c'est clair. Ouais, complètement. Bah, surtout que je me rappelle, tu t'avais posté sur le groupe au bout de 1 mois ou quelque chose comme ça, comme quoi tu avais perdu tant de kilos, je me rappelle plus, mais tu avais dit bah, toujours en consommant tous les jours un petit peu de chocolat et un petit peu de miel parce que justement bah, c'était quelque chose Ah que oui, tu oui. appréciais. Et tu vois, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'au final on se rend compte bah, quand on fait bien les choses, on peut perdre du poids, on peut aller vers ses objectifs sans forcément se restreindre et manger des brocolis toute la journée et crever la dalle, quoi. J'ai mangé du chocolat tous les jours, Ouais, sans exception. ouais, Voilà. On va être très clair. Pas une tablette, on est d'accord. bien sûr. Mais j'ai pu assouvir mes frustrations tous les jours. Et pas, voilà. Vraiment, c'est vraiment bluffant avec des assiettes copieuses. C'est juste ben, que vous m'avez réappris à manger, vous m'avez réappris à remplir une assiette et du coup à remplir mon ventre, quoi. Parce que je dirais, c'est souvent le plus difficile, aller faire du sport. Alors moi, en tout cas, faire du sport, c'était pas la difficulté parce que je suis déjà sportif. Euh, Même si la salle n'a jamais été mon souhait, mais les progrès grâce à l'alimentation saine, les progrès rapides en salle ont fait que ben, du coup j'y ai pris goût. Et Ouais. en fait, ça a été un enchaînement, en fait, un enchaînement d'événements qui font qu'en ayant des résultats très rapides et une satisfaction rapidement, ben, font que j'ai pris goût à la bonne alimentation, j'ai pris goût à l'entraînement physique. Voilà. Super. Bah, je pense que ça parlera à pas mal de personnes parce que souvent ça peut être un frein pour pas mal de gens de se dire bon, ben, je vais me lancer dans un coaching ou autre et ça veut dire que je vais devoir devenir un moine et n'avoir plus aucune notion de plaisir. Et au final, voilà, t'en es l'exemple. On peut quand même avoir ces notions de plaisir-là, bien sûr. Hein, on va pas se mentir, ça demande des efforts, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas non plus. Il y a quand même du plaisir aussi dans le chemin et pas que dans le résultat. Au final, on prend plaisir aux bienfaits de la bonne alimentation, aux bienfaits aussi bah, des entraînements, etc. Et au final, après, ça devient un plaisir tout simplement et ça te permet encore plus de décupler les résultats à la fin. Donc, tu en es justement le parfait exemple. Ouais, bah écoute, euh, si ça peut aider, Ouais. franchement, voilà, si je peux être un exemple. Bon, bah, ma femme ne sera pas d'accord avec ça, que je sois un exemple, mais Je te trompe, hein. voilà. Non, bah, en tout cas, merci beaucoup Reda là, pour ton partage. Je pense sincèrement que ça en aidera plus d'un. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. À bientôt, Etienne, merci à Salut toi. Reda.